Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite présentation sur les API pour les QA. C'est-à-dire que si vous êtes un développeur, si vous êtes quelqu'un qui connaît déjà des API, voilà, donc qui maîtrise bien les API, soit en tant que testeur ou en tant que QA, peut-être en fait ce cours sera pas très utile pour vous, mais sinon en fait cette présentation elle est destinée pour les personnes qui sont débutants sur les tests ou les tests des API en général. Donc sur cette vidéo je vais présenter les API en tant que testeur, les types des API, les différents API, les méthodes des API, où on trouve les API, et il y aura une autre vidéo pour les testeurs, c'est comment et quand et pourquoi et quand exactement on fait les tests et les meilleures pratiques pour tester les API. Donc déjà pour commencer, on va présenter les API. Déjà en fait sur internet, il y en a plein des explications sur les API. Moi je vais présenter les API d'une façon très simple. Donc voilà, j'ai mis une petite présentation, mais je vais parler voilà, en détail sur les API. Donc en fait, une API c'est quoi? Déjà l'acronyme de l'API c'est Application Programming Interface. C'est une interface d'application de programme. Donc c'est une API, c'est donc interface de programmation qui permet de se brancher sur une application pour échanger les données. C'est-à-dire que une API, c'est un programme, voilà, c'est un code source, c'est un programme qui permet en fait d'interfacer ou faire des échanges de données. Et elle fonctionne sur un accord d'entrée et de sortie. En gros, c'est un canal de distribution. Et donc, cette interface permet à vos produits et services de communiquer avec d'autres produits et services sans vous obliger à renforcer sans cesse votre infrastructure de connectivité. C'est-à-dire si par exemple vous avez donc deux applications qui sont développées avec deux technos différentes avec deux architectures différentes, et vous voulez donc communiquer faire des échanges avec des données avec ces deux applications, donc vous pouvez donc passer par les API. Donc c'est la meilleure façon de faire. Donc en gros, l'API c'est une application. Il y a trois concepts, c'est application, programmation et interface. Donc pour vous expliquer en détail, application c'est quoi? Donc il peut s'agir d'applications que vous utilisez sur votre smartphone ou logiciel que vous utilisez. Par exemple, là on a par exemple un téléphone. Le téléphone c'est un objet, donc c'est une application, c'est l'application. Et donc il reste quoi? Il reste la partie interface et la programmation. L'interface c'est quoi? Donc l'interface qu'on voit ici, c'est ce que quand vous interagissez avec l'application. Donc là par exemple ce sont les chiffres de téléphone. Donc ça c'est l'interface. Donc là on a évoqué la partie, donc l'application et l'interface. Il reste donc dernière chose, c'est le programme. Donc le programme c'est qu'en fait les développeurs utilisent pour concevoir des logiciels. Donc le programme, c'est une sorte de robot, et donc c'est le code source. Et donc le programme, c'est pas humain, donc c'est un robot qui utilise voilà les API. Donc on peut dire que l'API, on va entendre beaucoup en fait de cette définition que l'API, on dit API qu'elle expose, c'est-à-dire qu'elle rend disponible des données ou des fonctionnalités. Et actuellement dans l'IT, dans l'informatique, dans les 80 ou 70% des projets, on trouve généralement des API, soit des API publiques, soit des API privées. On va voir ça par la suite. Donc par exemple si vous voulez vous utilisez une application je sais pas moi, une application sur internet, un site web, et là vous allez donc se connecter, il vous demande de se connecter avec votre compte Google ou compte Facebook. Donc vous cliquez sur le bouton Google, et avec votre compte Google Gmail, donc vous pouvez se connecter sur le site web. Mais en réalité en derrière il y a un appel API qui a été fait. Si par exemple vous utilisez une application, et là il y a en fait une application d'achat de vente, et vous voulez donc voir la localisation de la personne et s'afficher dans l'application.
La localisation, en fait, elle s'affiche dans une map, mais en fait, cette map-là, en réalité, c'est une API de Google Maps. Donc, c'est ça. Donc, d'ailleurs, les API permettent aux applications de communiquer entre elles. Lorsque les gens parlent d'API, ils généralisent parfois l'API c'est pas une base de données, c'est pas un serveur, c'est un code qui gouverne le point d'accès de serveur. Donc là, par exemple, donc vous avez l'application, et donc là, il y a l'Internet, et donc vous voyez qu'ici, il y a l'échange à travers des API pour accéder aux données. En gros, voilà, sur notre image, donc là, c'est le segment API, et donc là, il y a notre partie application, et ici, donc, il y a la récupération ou l'envoi de data, de données. Donc là, c'est la définition des API. Passons maintenant au type des API. Donc, en gros, il y a les deux types connus des API. Il y a les API privés et les API publics. Donc, les API privés ce sont des API à usage strictement interne, partenaires, c'est-à-dire que partagés avec des partenaires spécifiques, afin d'assurer des flux plutôt de revenus supplémentaires. Donc, vous pouvez trouver soit dans une entreprise X ou entre plusieurs entreprises, des prestataires, qu'ils communiquent entre eux avec des API privés. Ce sont des API partagés avec des services, des partenaires spécifiques. Par contre, les API publiques, ce sont des API en interaction avec des applications tierces pour favoriser l'innovation. Donc, par exemple, il y a des API de Facebook, de Google, que sont des API publiques que tout le monde peut utiliser sur les applications. Donc, ça, ce sont les API publiques. Là, en fait, on passe à la partie les familles de web services. Donc, peut-être que vous avez donc vu ça. Vous entendez qu'il y avait des API REST et des API SOAP. Donc, ces deux familles de web services, donc déjà, ce web service est un protocole applicatif de haut niveau sur le web d'échange d'informations à distance avec un grand nombre de clients. Donc, entre ces deux familles, en fait, donc, il y a le protocole, il y a l'architecture qui a une différence sur l'architecture et le protocole. Mais en fait, ce sont des web services. Et on va voir la différence entre les API REST et les API SOAP. Donc, commençons par les API SOAP. Donc, c'est Simple Object Access Protocol. C'est une spécification d'un protocole de communication standard. Déjà, les API SOAP sont les API les plus vieux. Et c'est une sorte de forme de message. Donc, l'API SOAP, ici, par exemple, on a un service qui envoie l'appel, et donc là c'est la réception, et en fait l'échange se fait à travers d'un message qui est en XML, donc qui permettent d'accès au service web via HTTP, le protocole. Donc SOAP a été développé en tant que langage intermédiaire, entre les applications, basé sur différents langages de programmation, puissent communiquer facilement. Donc c'est la communication avec le message XML. Si vous cherchez sur internet, vous tapez SOAP, API SOAP exemple, vous allez trouver plein, il y en a public, et vous allez voir en fait que l'échange, donc l'envoi, c'est ces sortes de messages en XML. Pour les API REST, donc ce sont les API actuellement maintenant donc le plus utilisés, puisqu'en fait ils sont plus légers et faiblement couplés. Donc, ce sont des API qui sont particulièrement bien adaptés à la création d'API pour des clients répartis sur Internet. Dans l'architecture REST, les données et les fonctionnalités sont considérées comme des ressources et sont accessibles via des identificateurs de ressources uniformes URI. Donc, en fait, avec les API REST, c'est une forme de URI, donc il y a URL ici. Et dans cette URL, vous allez trouver en fait même les données, vous allez trouver les paramètres, et c'est plus léger. Et il y en a beaucoup de méthodes, bien sûr, on va voir ça par la suite. Mais actuellement, donc, les API les plus utilisées sont les API REST. Et voilà. Les méthodes des API. Donc là, en fait, on a vu les types des API. Là, en fait, il y a les méthodes. Pour les méthodes, donc je vais mettre focus sur les méthodes des API REST.
Donc il y en a beaucoup de méthodes, mais moi j'ai pris en fait les 4 méthodes les plus connues, surtout en tant que QA. Donc en tant que QA, tu vas donc tu vas juste travailler avec ces méthodes-là généralement. C'est qu'en fait il y a la méthode created, lecture, read, update, mise à jour et suppression. Donc là par exemple si tu veux récupérer des données, donc tu vas faire un appel get, c'est pour lecture et tu auras donc des données. Ça c'est juste lecture. Si tu veux créer des données, donc il faut faire l'appel post. Il y en a d'autres pour mettre à jour et deleted, mais en fait, en gros, ce sont les appels, les méthodes d'API les plus utilisées en tant que testeur. Quand tu vas faire des tests, tu vas généralement faire des tests pour faire du get ou de suppression, ou bon, suppression, si même suppression, il n'y aura pas beaucoup, mais surtout de get et de post, de création et de get pour lecture des données, récupérer les données, et parfois de mise à jour des données. Voilà, donc en gros, c'est ça en fait les API. Pour les testeurs, c'est une explication en bref, donc j'ai pris juste 10 minutes pour expliquer les API, et ce sont une partie des tests très importante. Donc actuellement dans le marché, dans le secteur professionnel, majorité des applications utilisent des API, donc il y en a en tant que testeur, vous allez faire énormément des tests des API, et les tests des API, donc il y aura une deuxième vidéo. Vous pouvez donc voir la deuxième vidéo où j'ai expliqué vous allez tester quoi exactement et comment vous testez les meilleures pratiques et vous mettez le focus sur quoi quand vous faites des tests des API et pourquoi déjà on teste les API. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo a été très claire. Sur internet vous allez trouver plein d'explications sur les API, juste vous tapez API, vous allez trouver plein d'explications. Moi j'ai essayé de vraiment détailler, plutôt pas détailler, mais j'ai voulu en fait mettre le focus sur les parties importantes pour un testeur. Donc voilà, c'est juste ça. Et merci pour votre attention.